Yo les gars, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer un très gros sujet, on va voir les systèmes de compression. C'est parti. Alors pour commencer, un système de compression, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui se trouve sur votre trotte qui a pour but, comme son nom l'indique, de venir compresser les jeux de direction de votre plateau. Ça va vous permettre de ne pas avoir de jeu dans la direction et c'est quand même bien plus agréable de rider avec une trotte bien serrée à ce niveau-là. Vous allez retrouver 4 grands systèmes de compression. Vous allez avoir le ICS, le HIC, le IHC et le SCS. Ça fait beaucoup quand même. Pour commencer, nous allons voir le ICS et ça se présente comme ceci. Ce système-là se compose en deux éléments. Vous allez avoir l'étoile de compression et la vis de compression. C'est un système qui a vu pas mal d'améliorations au fil du temps. Déjà à l'époque de French ID, on avait un système qui était assez similaire à ça, sauf que au lieu d'avoir une vis, c'était une très longue tige filetée qui traversait toute la fourche et qu'on devait visser par en dessous. Je vous cache pas que c'était vraiment la galère, ça se dévissait régulièrement, c'était un peu compliqué à monter. Ensuite, on a eu un système qui ressemblait un petit peu à ce ICS là chez Addict cette fois-ci. Et maintenant, je dirais que c'est la version finale du ICS. On va avoir une simple vis avec une étoile de compression et l'avantage c'est qu'au fil des années, la vis de compression a vu son diamètre augmenter, du coup ça va augmenter le couple de serrage et assurer une meilleure compression dans le temps. Et l'avantage c'est que la vis elle est en acier, l'étoile elle est en acier également, donc il n'y aura aucun souci au niveau du desserrage et du resserrage de votre système ICS. Vous allez retrouver ce système-là surtout sur le matos éthique, car dans les guidons, vous allez avoir donc une étoile de compression qui est déjà insérée à l'intérieur. Et vous allez retrouver donc cette fameuse étoile dans tous les guidons en acier d'un diamètre 31,8 et dans la éthique Dryad en aluminium. Pour utiliser ce système-là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais Ethic vous propose des fourches en SCS HIC et des fourches en ICS. Les fourches en ICS se présentent comme ceci. Donc vous allez avoir un tube de fourche qui est un peu plus long que les tubes utilisés pour les HIC SCS. Et en haut de cette fourche, vous allez voir que le sommet est légèrement bombé avec un petit trou en son sommet. Ce petit trou, tout simplement, permet de laisser dépasser la vis de compression qu'on va mettre à l'intérieur de la fourche. Donc comme vous pouvez le voir, la vis est embutée à l'intérieur de la fourche, donc elle va venir se visser dans l'étoile de compression qui se trouve dans le guidon. Grâce à ceci, la fourche sera tirée vers le haut, le guidon sera poussé vers le bas, c'est ce qui va assurer la compression. Alors comment monter un système ICS? Il n'y a rien de plus facile, donc on va utiliser ce petit Vulcain comme exemple. Donc j'ai déjà mis les jeux de direction à l'intérieur. Donc au niveau du montage, vous allez juste mettre comme d'habitude votre fourche à l'intérieur du head tube. Une fois que la fourche est montée, on va pouvoir insérer la vis de compression à l'intérieur de la fourche et je vous conseille d'utiliser une clé éthique comme ceci. Et cette longue clé Allen sera très utile pour venir chercher la tête de vis qui est tout au fond de la fourche. Donc vous allez mettre votre vis de compression à l'intérieur de la fourche grâce à la clé. Hop! La vis dépasse. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre votre guidon. Donc pour l'exemple, j'ai déjà mis le système là, mais vous pouvez très bien mettre votre vis de compression avec votre guidon qui est déjà planté sur la fourche. Ça revient strictement au même. Hop, donc vous prenez votre collet de serrage. Là, je vais utiliser une Dale Degast qui a déjà une étoile de compression donc à l'intérieur, vu que c'est un guidon en 31,8. Et on insère le guidon dans la fourche. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas enfoncer plus profondément le guidon dans la fourche, tout simplement parce que la vis de compression est en contact avec l'étoile. Donc à ce moment-là, il vous suffira juste de serrer la vis et le guidon va s'abaisser. Une fois que votre ICS est bien serré, vous pouvez remonter votre roue avant, car oui, c'est le seul bémol de ce système. Pour venir le resserrer ou le desserrer, vous serez obligé de retirer votre roue avant. Donc, une fois que le système est resserré, vous remontez votre roue avant. Elle va vous permettre d'aligner l'axe de la fourche avec l'axe du guidon. Une fois que tout est bien droit, que tout est en phase, vous pouvez resserrer votre collet de serrage et c'est parti. Pour la prochaine compression, voici le HIC, ça se présente comme ceci. C'est un petit cylindre tout simplement qui va venir s'enfiler sur le tube de fourche donc qui dépasse de votre jeu de direction et vous allez avoir une rondelle ou une vis de compression qui va venir se visser directement dans la fourche et qui va être en contact contre le haut du HIC et grâce à ça, ça va tout comprimer donc avec la fourche et avec le HIC. C'est le HIC en lui-même qui va faire contact avec le jeu de direction du haut et qui va venir tout compresser.
Alors pour l'assemblage, rien de plus facile. Vous allez insérer votre fourche donc dans le head tube de votre deck, comme d'habitude. Une fois que c'est installé, vous allez mettre votre HIC sur le tube de fourche qui dépasse et vous allez prendre soit donc votre vis de compression ou votre gros bouchon de compression et tout simplement vous allez venir visser le tout. Par contre, faites très attention pour la compatibilité de ce système. Le HIC se monte uniquement sur les guidons en 34,9 mm de diamètre, acier ou titane, uniquement. Si vous essayez avec un guidon en aluminium, malheureusement, ça ne passera pas à cause du HIC. Une fois que le HIC sera serré, vous pouvez prendre votre guidon. Donc là, par exemple, c'est la Sinus en titane, donc d'un diamètre en 34,9. Vous avez juste à la présenter dans la fourche comme ceci. Vous allez resserrer votre collet de serrage et le tour est joué, vous pouvez rider. Pour la prochaine compression, il va ressembler grandement au HIC, sauf que cette fois-ci, vous allez pouvoir monter des guidons en aluminium et en acier 31,8. Voici le IHC et ça se présente comme ceci. Les fourches compatibles IHC vont utiliser un diamètre de tube de fourche inférieur au standard. Comme vous pouvez le voir ici, donc le tube du IHC sera plus petit que les fourches compatibles HIC. Le IHC va se composer en plusieurs pièces. Donc comme sur le HIC, vous allez avoir donc une longue vis qui va venir se plonger directement à l'intérieur de la fourche. Vous allez avoir une petite rondelle, un tube et un centreur. Cette petite pièce-là, très important. Sur toutes les fourches compatibles IHC, vous allez retrouver ce système-là, donc c'est plutôt pratique, ça va vous éviter d'acheter la fourche plus le système à côté. Au niveau du montage, rien de plus facile, ça va ressembler comme deux gouttes d'eau au HIC, sauf que vous allez devoir changer une petite pièce à l'intérieur du jeu de direction. Donc, comme d'habitude, on va mettre la fourche directement dans le head tube du deck. Et comme vous pouvez le voir, tout en haut, il y a énormément de jeu. Donc là-dessus, pas de panique. Vous allez retirer le capot de votre jeu de direction et c'est là que le petit centreur va rentrer en scène. Ce petit centreur tout simplement va combler l'espace que vous avez sur le centreur d'origine de votre jeu de direction. Pour cela vous avez juste donc à le remplacer. Donc là on retire l'ancien et on le remplace par celui qui est vendu avec la fourche. Une fois qu'il est bien enfoncé, comme vous pouvez le voir, le jeu est quand même bien minimisé. Vu que le tube de fourche est plus petit, le centreur doit être plus épais pour pouvoir bien se caler à l'intérieur du jeu de direction et être en contact avec la fourche. L'ancien centreur, petit conseil, gardez-le bien précieusement parce que si vous voulez changer de fourche par la suite, si vous voulez passer sur du ICS, SCS ou HIC, vous ne pourrez pas monter votre fourche avec le centreur qui est livré avec les fourches IHC. Pour la suite, du coup, vous allez prendre votre petit tube juste ici, vous allez l'insérer sur le tube de fourche exactement comme sur un HIC et après vous allez prendre votre grande vis et vous allez la plonger à l'intérieur de la fourche et on va venir visser tout ça. Une fois que le IHC est bien serré, donc le tube va venir appuyer contre le centreur qu'on a mis précédemment sur le jeu de direction du haut grâce à la vis et au bouchon de compression. Le tout sera bien compressé et l'étape finale, c'est juste donc de rajouter votre capot de jeu de direction directement sur le tube de fourche, comme ceci. Pour finir, donc, une fois que le système est bien serré, que le jeu de direction et compagnie est bien ajusté, vous pouvez prendre votre guidon. Donc, je reprends par exemple la Dale Degast en acier qui a un diamètre en 31,8. Vous mettez votre collet de serrage et vous pouvez insérer directement le guidon. Et voilà, le tour est joué. Vous avez juste à resserrer votre collier et il n'y a plus qu'à rider. Et idem pour les guidons en aluminium. Donc là par exemple c'est la Union de chez Blunt. Vous avez juste à la présenter à l'intérieur du tube. Et le tour est joué. Vous resserrez votre collet de serrage et vous pouvez rider. Pour la dernière compression, nous allons voir un système qui a vraiment fait ses preuves et ça fait pas mal d'années que ça existe. Et à mes yeux, c'est quand même la meilleure compression à l'heure actuelle. Voici le SCS. Le SCS se présente comme ceci. C'est un gros collet de serrage qui va faire collet de serrage et système de compression en même temps. Vous pouvez retrouver des SCS donc comme là sur le Wise à 4 vis, mais il en existe à
3 vis, ça dépend des modèles, ça dépend des marques, mais voilà, ça revient à peu près à la même chose. À l'intérieur de celui-ci, vous allez retrouver une sorte de variation de matière. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est plus fin qu'ici. Donc là, c'est l'étage de la fourche, juste ici. Et ici, là, c'est l'étage prévu pour le guidon. De façon générale, les SCS sont livrés avec leur vis de compression et leur rondelle de compression. La vis va venir se visser donc à l'intérieur de la fourche et grâce à la rondelle, celle-ci sera en butée contre l'étage de la fourche et grâce au serrage de la vis, c'est ça qui va appuyer le SCS contre le jeu de direction. Ça va compresser la fourche avec et le tour est joué. Vous avez juste à mettre votre guidon dans le SCS et voilà. Il existe 2 tailles de SCS, surtout donc au niveau du diamètre utilisé pour les tubes des guidons, 31,8 ou 34,9. Sur le Proto, par exemple, comme celui-ci, le Proto Baby, vous allez pouvoir monter uniquement des guidons en 31,8 et sur le Wise, vous allez pouvoir éventuellement monter des guidons en 34,9. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout le même diamètre au niveau de l'étage du guidon. Par contre, au niveau de la fourche, pour ça, il n'y a aucun souci, c'est exactement pareil. Par contre, pour les SCS compatibles 34,9, de façon générale, vous allez avoir dans votre SCS un petit tube comme ceci qui s'appelle un shim. Dans cette configuration-là, vous pourrez monter des guidons en 34,9 et grâce au shim, vous allez pouvoir monter des guidons en 31,8. Pour finir, au niveau du guidon, ne montez jamais un guidon avec une fente dans un SCS. Tout simplement, quand vous allez venir serrer votre SCS, ça va venir écraser l'extrémité de votre guidon à cause de la fente et vous allez avoir un gros point de faiblesse juste au-dessus de la fente. Donc 2 solutions s'offrent à vous. Soit tout simplement vous coupez votre guidon juste au-dessus de la fente, comme ça le problème est réglé. Ou sinon, si vous voulez bénéficier d'une hauteur supplémentaire, parce que forcément ça va rehausser un tout petit peu la hauteur de votre guidon, vous pouvez utiliser cette petite pièce-là qui est vendue avec tous les guidons éthiques. Et vous pouvez même l'acheter en pièces séparées, ça s'appelle un SCS Adaptator. Son but est très simple, rentrer à l'intérieur du tube du guidon et du coup boucher la fente existante et à ce moment-là, vous pouvez monter votre guidon avec la fente directement dans le SCS. Pour ce montage, forcément, assurez-vous bien d'avoir une fourche compatible SCS ou SCS HIC, les deux vont souvent ensemble. Donc vous allez présenter comme d'habitude votre fourche dans votre tube. Vous prenez votre SCS et vous le mettez directement sur le tube de fourche. Dernière étape, vous allez prendre votre vis et votre rondelle de compression. Donc soit celle qui est livrée avec la fourche. Donc là par exemple pour la native, vous allez avoir une grosse vis avec une grosse rondelle de compression. Sinon sur les systèmes éthiques, vous avez toujours donc la grosse vis qui marche très bien. Ou bien vous pouvez utiliser la vis et la rondelle qui est livrée avec votre SCS si la vis est compatible avec le trou de la fourche. Donc vous prenez votre clé Allen, hop, vous mettez votre vis à l'intérieur du SCS et vous allez la visser directement à l'intérieur de la fourche. Et voilà, une fois que c'est bien serré, donc la rondelle que vous avez utilisée dans le SCS est bien en contact contre l'étage de la fourche. Grâce à la vis, donc ça va venir compresser le SCS contre les jeux de direction et le tour est joué. Si vous avez correctement serré votre SCS mais vous continuez d'avoir du jeu dans la direction, pas de panique, c'est sûrement que le tube de fourche va venir dépasser de son étage et quand vous allez serrer grâce à la vis de compression ou à votre bouchon de compression, la rondelle va venir en contact direct contre la fourche et non pas à l'intérieur du SCS. Pour pallier à ce problème, il existe des petites pièces comme ceci. Ça s'appelle des spacers. C'est des entretoises de fourche que vous allez pouvoir disposer comme ceci sur votre tube de fourche qui dépasse. Et voilà. Et grâce à ça, ça va venir surélever le SCS. Et maintenant, quand vous allez resserrer votre compression, la rondelle sera bien embutée contre les 2 étages du SCS et non pas sur la fourche. Et voilà, une fois que c'est bien serré, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de jeu, ça tourne plutôt bien. Donc voilà, vous avez juste à mettre donc votre guidon, sans fente bien sûr, resserrer les 4 vis ou les 3 vis de votre SCS et vous pouvez rider.
Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur les systèmes de compression. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions liées au système de compression ou même vos retours sur cette vidéo. Et dites-moi également quel système de compression vous avez sur votre trotte. Vous pouvez retrouver l'intégralité du matos que j'ai utilisé sur le site web bullbackshop.fr. Et puis avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Et puis nous on se retrouve vendredi prochain, 19 h, pour une nouvelle vidéo. Ciao!